Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, continuons l'analyse de l'expérience de la vidéo précédente. Alors, on a vu que le photon communiquait une petite impulsion horizontale à la particule du fait de sa direction de diffusion, mais malheureusement, il est impossible de savoir par où est passé le photon. Il peut être passé n'importe où dans la lentille. Tous les photons arrivant sur l'image sur l'écran peuvent être passés par n'importe quel endroit dans la lentille. Cela entraîne une petite incertitude sur son impulsion dans le sens X horizontal. Si le photon a une impulsion P, un peu de géométrie montre que l'impulsion dans le sens X peut varier suivant qu'il passe à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de la lentille de la quantité P L sur 2D. Où P est ici l'impulsion du photon, pas de la particule. Cette variation est donc une incertitude induite sur celle de la particule à cause de la collision entre le photon et la particule. En combinant les différentes relations, on trouve alors pour l'incertitude qui est provoquée sur l'impulsion de la particule dans le sens X, delta P, donc l'incertitude sur l'impulsion, est de l'ordre de HL sur 2 lambda D. Où ici, le P se rapporte bien à la particule. En combinant avec l'incertitude sur la position, un petit peu d'arithmétique, et on obtient la meilleure précision qu'on puisse obtenir avec cette expérience. C'est-à-dire delta P fois delta X est de l'ordre de H, la constante de Planck. On peut ainsi imaginer toutes sortes d'expériences, mais on est toujours confronté à cette limite. Quelle que soit l'astuce de l'expérimentateur, comme dans nos expériences avec les interférences de Young, les propriétés ondulatoires et corpusculaires de l'électron et du photon se marient pour empêcher une meilleure précision. On peut faire un tout petit peu mieux que cette expérience, mais la limite théorique extrême est donnée par delta P fois delta X est supérieur ou égal, toujours supérieur ou égal, à H divisé par 2pi. 2pi qui vaut environ 6, donc 6 fois mieux que l'expérience présentée ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une mesure de la position et de l'impulsion avec une précision arbitraire. Le produit des incertitudes sera toujours supérieur à une certaine valeur. Par ailleurs, cette valeur est très petite, parce que la constante de Planck est minuscule. Donc dans les mesures à l'échelle macroscopique du quotidien, cette incertitude n'intervient jamais, parce qu'elle est beaucoup trop petite par rapport à la précision de la mesure, quand on mesure la position d'une balle de tennis et sa vitesse, les imprécisions des instruments sont bien supérieures à ça. Par contre, au niveau des particules, cela a une importance. Alors, notons qu'il s'agit bien d'une connaissance simultanée de la position et de l'impulsion. Parce qu'on pourrait en effet objecter qu'au départ, l'impulsion était très bien connue, égale à 0, pour une particule qui est au repos. Mais après la mesure, il y a une petite incertitude sur l'impulsion de cet électron qui a été bousculé, et ce qu'on souhaite, c'est connaître ces valeurs, position et impulsion, au même moment, c'est-à-dire juste après la mesure. Notons aussi que la situation initiale respectait ce principe. L'impulsion était parfaitement connue, particule au repos, ou delta P extrêmement nul ou extrêmement grand, mais la position n'était pas du tout connue. Delta X infini ou extrêmement... delta P était nul ou extrêmement petit, la position pas connue du tout, donc delta X nul, infini, ou extrêmement grand.
Et donc le produit des deux peut être arbitraire. Il est important de respecter le principe au départ, parce qu'il serait facile d'imaginer une expérience de pensée violant ce principe si on choisit une situation initiale qui viole déjà ce principe. Il suffirait de ne rien mesurer du tout. Ça paraît évident, mais je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu certains mettant en cause, pas souvent la mécanique quantique, mais plutôt par exemple la relativité, en posant une expérience de pensée qui viole déjà les lois de la relativité, simplement de la description initiale. Alors évidemment, quand on développe l'expérience de pensée, on trouve que ça viole la relativité, mais forcément, on l'a fait dès le départ. Ce principe de précision limitée, donné par cette relation, est appelé principe d'incertitude de Heisenberg. Il fut formulé par ce dernier au début de l'élaboration de la physique quantique, à partir de toute une série d'expériences et de raisonnements menés essentiellement d'ailleurs aussi sur l'atome et l'électron dans l'atome et le spectre des atomes, avec des raisonnements comme ceux que nous venons de mener ici. Et ceci avant que cette relation ne soit rigoureusement prouvée à partir du formalisme de la mécanique quantique. Voilà, donc nous avons parlé de la mesure de la position. Il serait intéressant de discuter, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la mesure, de la détermination de l'impulsion. Je vous remercie.